Mesdames, Messieurs, bonjour. Toujours dans le cadre de notre couverture exclusive du Salon international de la dentisterie à Casablanca. Je reçois aujourd'hui Dr Bouchra El Abbassi. Dr Bouchra est une médecin dentiste spécialiste en parodontologie et en implantologie. Elle est également membre de la commission scientifique du Dental Expo dans lequel nous nous trouvons, qui a organisé les journées scientifiques du Dental Expo qui ont accompagné ce salon pendant 3 jours. Elle est aussi présidente de l'Association marocaine de prévention des maladies parodontales et elle va nous parler un petit peu surtout du côté scientifique des conférences qui ont eu lieu ici au sein du salon. Madame Abbassi, merci d'avoir accepté de nous parler. Merci à vous de nous inviter et de faire partie de notre événement. Tout le plaisir est pour moi, pour nous madame. Porter sur le plan de la communication. Merci beaucoup. Avec très très grand plaisir. Si vous pouvez commencer déjà par nous expliquer comment s'est passée la préparation, comment vous avez pu dénicher, si je peux me permettre, des intervenants de qualité, comme on a remarqué. La salle a souvent été pleine avec exactement. des gens qui sont restés même debout. Oui, effectivement. C'est un succès indéniable. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Nous avons été élus comme commission scientifique. Bien sûr, je fais aussi honneur à mes amis qui étaient à mes côtés, notamment professeur Alaoui Mdghri Ouleya, notre présidente scientifique, docteur Afif Moulay Ismail, docteur Jouhadi Mehdi, docteur Benihia Ihsan, et docteur Bouzkri Khalid, que je remercie, qui ont fait partie de cette commission scientifique. Et nous avons concocté un programme où l'objectif principal, c'était d'avoir une multidisciplinarité, d'avoir plusieurs disciplines et de répondre aux besoins effectifs du médecin dentiste marocain, puisque cet événement-là, c'est un événement qui a pris une ampleur au fil des années. Et donc, nous en recevons un nombre qui est exponentiel d'année en année au niveau des médecins dentistes. Et donc, le côté scientifique, c'est de lui-même imposer de plus en plus. Et du coup, nous sommes sur une évolution qui est vraiment intéressante, dans la mesure, comme vous avez dit, grâce à ce programme scientifique, nous avons pu attirer autant de monde, autant que le Dental Expo. Et nous avons eu une présence aussi bien féminine que masculine, et avec des conférenciers de haut voltige qui sont venus de plusieurs pays. On tient à les remercier vivement, des conférenciers qui sont venus du Maroc, des conférenciers venus de la Tunisie, de France, d'Égypte. Et donc c'était un plaisir de les recevoir. Et voilà, le résultat, il était vu à vue d'œil. Oui, voilà. Surtout la salle prend, je pense, 600 personnes. Elle était pleine à craquer avec une centaine de personnes debout, donc c'est vraiment hallucinant. Je voulais aussi vous demander, vous avez parlé de multiples disciplines qui étaient présentes dans votre programme scientifique. Je voulais savoir un petit peu quelles sont les conférences, les innovations, les sujets qui vous ont marqué lors de ce... Alors, ce que vous avez vu au niveau du programme, c'est une résultante de discussion pendant nos réunions de commission scientifique. Et donc, nous sommes allés en même temps vers ce que demande le médecin dentiste marocain pour être à la page sur le plan international, non seulement au niveau de la technique et de la technicité, mais au niveau du savoir scientifique. Donc, nous avons choisi par thème et nous avons opté pour des thèmes qui sont classiques tels que on a parlé pédodontie, on a parlé parodontologie, on a parlé implantologie, on a parlé aussi chirurgie avancée, et bien sûr endodontie et prothèse. Et cela nous a permis de baliser le champ concernant ces disciplines à travers des conférenciers de renom nationaux et internationaux. Et je pense, vu la présence, je pense qu'on a non seulement répondu aux besoins du médecin dentiste marocain, mais l'objectif principal aussi, c'est de l'inciter à la formation continue et à être toujours à la page. Et c'est là l'objectif d'événements pareils. Alors, en effet, la majorité des professionnels que j'ai eus, que ce soit des professeurs à la faculté ou des praticiens, ils étaient très très soucieux d'être à la pointe de la technologie, à la pointe de la science, d'être toujours au courant. Et c'est rassurant en effet pour nous en tant que Marocains de savoir que nos dentistes sont aussi impliqués. Donc nous avons le plaisir et l'honneur de siéger au niveau de plusieurs commissions scientifiques, de faire partie de comités scientifiques aussi et d'être présidente de cette association marocaine de prévention des maladies parodontales. Et donc ce qu'on remarque nous dans notre
activité scientifique et sociale, parce qu'on fait aussi des actions médicales à travers le Maroc, c'est qu'on est dans une phase d'une dentisterie marocaine qui va prendre l'élan que prend le Maroc au niveau de son évolution industrielle, au niveau de son évolution commerciale, au niveau de son évolution financière. Tout est en train d'évoluer. C'est dans le but de la transition digitale. Exactement. Et donc, il y a une évolution qui est incroyable. On a les produits, on a la technologie, on a les connaissances, le savoir. Et actuellement, je peux dire que le Maroc est devenu un point de référence au niveau de l'Afrique. Et donc, nous recevons nos amis africains, on les invite parmi nous au congrès. Il y a des échanges qui se font Afrique-Afrique. Donc, c'est ce qu'on a toujours voulu faire et on a toujours rêvé de faire. Et on est dans cette dynamique-là de la dentisterie marocaine qui prend un élan international. Ça s'inscrit aussi dans la vision Sud-Sud, gagnant-gagnant. Exactement. C'est une nouvelle stratégie que la nation prend dans son entièreté. Alors, Madame Elbassi, nous avons remarqué une présence accrue, forte des femmes animatrices des conférences. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, puisque mon premier élément à apporter, c'est que la présence féminine au niveau de la profession de la médecine dentaire est en hausse exponentielle. Et on dirait que le nombre a dépassé les hommes. Donc voilà, c'est une réalité qu'on vit. Et donc c'est une fierté pour le Maroc qui démontre qu'en quoi il y a une ouverture, il y a une émancipation de la femme marocaine. Tout à fait. Et bien sûr, à travers nos conférencières, nous voyons que la présence, elle est là. Des conférencières qui ont pu aborder des sujets fort intéressants, et notamment l'endodontie, la parodontologie et la pédodontie. Et on est fiers vraiment de ces belles prestations. En effet, c'est une fierté pour la nation. Vous m'avez aussi parlé d'un congrès que vous préparez prochainement, le congrès Periodays by AMPMP. Est-ce que vous pouvez mieux nous détailler un petit peu cet événement? Alors, l'Association marocaine de prévention des maladies parodontales est une association qui a à but principal de lutter contre la parodontite. Donc la parodontite, c'est une maladie qui va toucher la gencive et l'os. La prévalence des parodontites sévères est très élevée au Maroc, elle est 7%, alors que sur le plan international, on parlait de 0,1 à 1% en Europe. 7% des Marocains en ce moment? Voilà, 7%. Voilà. Et donc, c'est une parodontite qui va toucher les jeunes entre 15 et 25 ans. Et du coup, vu la prévalence de cette parodontite, cette association-là s'est venue se placer dans le contexte marocain pour lutter contre la parodontite, pour pouvoir la diagnostiquer, pour pouvoir sensibiliser la jeunesse, le corps enseignant. Et c'est pour cela qu'on se déplace énormément vers les lycées pour pouvoir et aussi envers le médecin dentiste marocain pour qu'il puisse être un acteur principal dans le diagnostic précoce de la parodontite avant qu'elle fasse des ravages. Et du coup, les Periodays by AMPMP, qui auront lieu le 17-18 avril 2026, auront comme objectif aussi de pouvoir sensibiliser les médecins dentistes marocains à la discipline de la parodontologie, de l'implantologie et de pouvoir les sensibiliser. Et voilà, donc notre Periodays by AMPMP va avoir un objectif de formation continue, mais aussi de sensibilisation du médecin dentiste marocain. Madame Elbassi, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Ce fut un plaisir. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Restez branchés pour plus d'informations. Au revoir.